Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Début décembre, donc ça y est, on sent que les températures vraiment descendent et c'est tant mieux qu'on commence à avoir des gelées dès le mois de décembre, c'est ce qu'il faut. Alors c'est pas pour ça qu'il faut totalement abandonner votre jardin, il y a encore des tâches à réaliser et entre autres encore quelques plantations. Continuez à mettre de la couleur dans vos massifs, dans vos pots, dans vos jardinières. C'est vraiment important pour donner ce plaisir quand on regarde le jardin pendant l'hiver. Alors parmi ces plantes qui donnent de la couleur, eh bien, il va y avoir toutes ces petites bisannuelles que l'on plante maintenant. On a déjà planté au mois d'octobre nos premières violettes. On a mis également nos pensées dans les suspensions qui sont derrière moi, on a mis des primes verts, et là on va rajouter des pâquerettes. Alors ça peut sembler paradoxal, parce que d'un côté je retire les pâquerettes qui sont dans la pelouse, parce que je veux avoir un beau gazon vert au printemps, et je vais mettre des pâquerettes dans les massifs. Alors c'est pas exactement la même pâquerette, même si elle a la même qualité au niveau répartition, et qu'elle va peut-être grainer, elle va peut-être se répartir, mais ça c'est pas très grave, parce que c'est vraiment une très jolie plante, très décorative, grâce à cette fleur, vous voyez cette fleur qu'on appelle un double, et qui va faire ce pompon, donc on l'appelle une pomponnette, et c'est vraiment une très jolie plante, et qui va surtout attirer le regard dans le massif. Donc je vais les répartir, et surtout ce qui m'intéresse, c'est que j'ai mis quelques pots de tulipes répartis dans le massif, donc quand les tulipes vont venir en fleurs au début du printemps, ça va être la même période où, s'il fait très froid, les pâquerettes vont stopper leur floraison, elles ne vont pas geler, c'est vraiment une plante très très résistante, donc aucun risque au niveau du froid. Par contre, elles vont redémarrer avec les tulipes, avec les jonquilles, et donc au niveau des tulipes, les tulipes vont être une strate un petit peu supérieure, elles vont faire 30, 40, 50 cm selon les variétés, quand celle-ci va rester autour de 15 cm, donc on décore la strate basse de nos massifs. Alors ce qui est vraiment agréable de jardiner à cette période de l'année, c'est quand on retire comme ça la mauvaise herbe des massifs, elle vient avec tout son système racinaire, donc c'est vraiment un vrai régal. Après, ce qui est surprenant, c'est comme on le voit ici, on a fait des plantations au printemps, on avait aménagé cette bande avec beaucoup de plantes avec des petits godets, et je pensais en avoir j'en ai perdu pas mal, tout ce qui est lupin, je crois que là j'étais dans les lupins ou dans les euphorbes, puis à quel endroit je les ai mis, là elles ont disparu. Par contre, les érodiums, cette plante avec un petit feuillage comme je l'ai ici, seulement certaines étaient restées saines et actives avec leurs fleurs, floraison assez limitée, mais quand même, avec quelques petites fleurs qui pointaient. Et là, j'en vois une qui est en train de reprendre. Donc voilà, c'est vraiment une plante très très résistante. Elle a passé cette période caniculaire. Voilà, et puis on a également les alstromères qui sont pas aussi actives que celles qui sont mi-ombre. Celles qui sont mi-ombre sont encore bien en fleurs. Celles qui ont été plus dans la phase au soleil, là, sont au repos. Elles sont encore présentes, mais il n'y a plus de fleurs. Bon. Là, on a notre bac de tulipes. Pareil, si vous reprenez quelques émissions du mois de septembre, mois d'octobre, on a planté nos tulipes dans des pots pour se souvenir où étaient les bulbes. Et là, c'est très bien parce que j'aurais certainement croché dedans si j'avais planté sans me souvenir d'où étaient mes tulipes. Donc voilà, elles sont là. Alors, je vais répartir mes pomponnettes pour les équilibrer entre les érodiums qui sont là, les tulipes qui vont être là et qui vont monter ici, et les pomponnettes vont venir couvrir le sol. Donc ça va être super. Alors comme la qualité de la pâquerette, Bellis perennis, c'est de pousser tant au soleil que mi-ombre. Donc là, d'ailleurs notre contexte hivernal fait que le massif sera mi-ombre plutôt que plein soleil, mais dès qu'arrivera le printemps, le mois de mars, le soleil donnera dessus. Donc elles seront au soleil, mais par contre on va en planter de l'autre côté pour pouvoir faire ce rappel entre les deux massifs qui puissent dialoguer ensemble avec des couleurs similaires. Voilà, donc après chaque plantation, paillage. Alors cette fois-ci, non pas pour éviter l'évaporation de l'eau, mais plutôt pour éviter que le froid ne descende dans le trou que nous venons de faire et vienne chatouiller le système racinaire de nos pâquerettes. Donc voilà, un paillage, ça sera déjà une première protection. Nous n'avons pas arrosé, j'aurais pu, mais comme je sais qu'il va pleuvoir dès demain, je sais que l'eau va ruisseler et viendra alimenter le système racinaire. D'arroser avec un arrosoir, c'est pas mal parce qu'en fait, on évacue de manière rapide toute cette terre, et puis surtout on fait en sorte que mode terreau et la terre du sol viennent colmater ensemble. Mais voilà, je sais qu'il va y avoir de bonnes pluies, donc plutôt que d'en rajouter trop, c'est mieux de se limiter, et donc le paillage suffira pour aujourd'hui sans arrosage. Alors au niveau plantation, surtout continuez, c'est vraiment la bonne période de l'année. Bien entendu, tout dépend de vos régions de France. Je sais que le nord de la France a eu de la neige, je crois en début de semaine. Donc voilà, bien entendu, on adapte avec la météo, mais pour toutes les régions qui ont encore... Je ne parlerai pas de douceur parce qu'il commence à faire froid, mais un climat qui est quand même agréable pour sortir dans le jardin et jardiner, des belles journées, on en profite. Et il y a tellement encore à planter. Alors, on pourra parler des élébores tels qu'on avait planté l'an dernier, les roses de Noël. Là, ça y est, elles sont en train de pointer, elles vont être prêtes, elles vont être là pour Noël. Celles qui sont devant seront un petit peu plus tardives. Les deux roses,
les types de roses que l'on a mis devant, bon, ils seront peut-être là plutôt sur le mois de janvier. Mais les blanches qui sont au fond du jardin ici seront prêtes pour Noël. Alors on n'oublie pas bien sûr les bruyères qui sont des belles plantes d'hiver également. Et puis planter toutes les plantes de structure. On parle bien sûr des rosiers, des arbres, des fruitiers, des plantes de haies. C'est encore la bonne période. Je le redis, Sainte-Catherine, certes, mais c'est pour une période de l'année où le sol est encore chaud malgré tout, et humide, et régulièrement arrosé. Donc profitez-en, c'est le moment de planter. Allez, autre tâche pour aujourd'hui. Ça va être le nettoyage de nos vivaces qui n'ont plus d'allure. Alors certes, il y a encore quelques fleurs, c'est vrai, mais par rapport à ce qu'elles étaient cet été, cet automne, ce n'est plus rien. On voit surtout une boule marron, sèche, donc ouais, il est préférable de la retirer. Puis d'autant plus, elle va laisser la place aux dauphins, aux phormiums, aux plantes que l'on vient de planter, ne serait-ce que les petites pâquerettes, et puis bien entendu la protée. Donc voilà, donc il est plus simple de la retirer, de la couper, et donc on n'hésite pas à couper court. Et puis derrière, on taillera pour éviter que ce que l'on vient de tailler soit trop exposé au climat, même si ça ne sensibilisera pas trop la plante, mais par principe, j'aime bien pailler pour protéger. Alors cette action, vous le faites bien sûr sur toutes les vivaces qui sont dominantes et qui maintenant sèchent, donc c'est le cas des goras tel qu'on a là, c'est le cas des sauges. On aurait le cosmos aussi qu'on pourrait nettoyer, mais son feuillage est encore bien vert, donc il habille parfaitement le bas de notre protéa. Donc je vais le laisser pour encore quelques semaines. Puis surtout, je nettoie effectivement la protée parce que j'ai oublié, non, j'avais pas encore pris le temps de faire le nettoyage des fleurs fanées. Donc je vais les retirer pour que ce soit quand même plus joli sur cette phase hivernale. Alors surtout, je fais que détêter la tête et on rabattra la plante au printemps. Pourquoi? Alors rabattre selon les tiges, mais voilà, une tige comme celle-ci mériterait d'être redescendue ici. Mais si je le fais trop tôt et qu'il y a un gros froid, bon, je voudrais pas que la plante soit quand même trop vulnérable face à ce froid. Donc comme les rosiers, un petit peu, si ça gèle dans la partie supérieure, ça me permettra de redescendre et de tailler un peu plus bas. Alors je sais que c'est pas une plante qui est commune dans nos jardins. On a un petit peu cette chance d'être sur la côte ouest et de pouvoir planter des protées. Et voilà, la protée est aussi nettoyée, donc elle est un peu plus belle pour la phase hivernale et pour surtout la période de Noël. Mais on a encore 2 fleurs à venir. Je ne sais pas du tout si elles seront là à Noël, mais ce qui fera suffisamment chaud pour qu'elles s'ouvrent, j'en sais rien. Mais ce sera une belle expérience et ce sera surtout une belle surprise si elles sont là au moment de Noël. Donc voilà, comme je l'ai dit, on la rabattra au printemps pour que des tiges qui sont comme ça un petit peu frêles et puis qui se désorganisent puissent devenir rigides, voilà, comme celle-là, et qui nous donnent de belles pousses, là, qu'elles puissent redémarrer. Donc on fera ça au printemps, au mois de mars, pour avoir un beau buisson l'année prochaine. Je vous retrouve demain, et là on va attaquer la protection des plantes comme le phormium qui est là, la cordyline et le palmier. Il y a quelques petites astuces selon vos régions de France. Je vous retrouve demain, jardinez bien.